crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Très concrètement, ça veut dire qu'un foyer anglais moyen va subir cet hiver une augmentation de 200% pour se chauffer. En moyenne, la facture de gaz et d'électricité atteindra 350 € par mois. C'est pas tenable, enfin ça paraît impossible. C'est insupportable, 350 € par mois pour se chauffer. Les professionnels de santé ont prévenu vendredi que la Grande-Bretagne est menacée d'une grave crise humanitaire. De nombreux Britanniques vont devoir choisir tout simplement entre se chauffer et manger, sauter des repas ou bien vivre dans le froid. Le président de la Confédération nationale de santé, la NHS, prévoit, écoutez bien, prévoit des répercussions sur la mortalité infantile. Au rythme des tambours, des milliers d'Argentins défilent dans le centre de Buenos Aires. Du privé comme du public, ils viennent de tout le pays et exigent des mesures contre la vie chère et le chômage, alors que l'Argentine s'enlise dans la crise économique et que 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le Sri Lanka connaît la pire crise économique de son histoire depuis son indépendance en 1948. La nation insulaire souffre de graves pénuries dans les produits de première nécessité et subit une inflation galopante. En cause, des réserves de devises quasiment épuisées. Impossible donc d'importer de la nourriture, du carburant, du gaz ou des médicaments. Le gouvernement a été contraint de décréter des coupures de courant quotidiennes. Des écoles ont été fermées et le carburant est désormais rationné pour assurer les services essentiels. Les gens continuent leur petite routine quotidienne. Les uns vaquent à leurs occupations, les autres vaquent à leurs plaisirs, à leurs loisirs et divertissements. Ils ont oublié l'avertissement que Dieu a envoyé au monde à travers la dernière pandémie. En effet, en 2020, Dieu a permis que pour un instant, l'humanité arrête sa course, mener chacun à une réflexion profonde, pour que chacun fasse un bilan sur le cheminement de sa vie et se convertisse. Mais la majorité de gens n'ont pas compris ou ont tout simplement rejeté l'appel urgent de Dieu à la repentance. Cependant, le diable et ses démons, eux, sont à l'œuvre. Ils savent que le Seigneur est en route pour chercher ceux qui ont cru et aimé son avènement. Pour ceux qui pensent que l'enlèvement de l'Église n'est qu'un mythe, attendez pour voir. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Les contemporains de Noé trouvaient impossible et absurde qu'un déluge d'eau puisse submerger le monde. Gardez à l'esprit que Noé vit à l'aube de la création. Tout est encore magnifiquement beau. Le ciel était encore d'un bleu étincelant et les nuits étaient comme couverts d'un velours soyeux. Le déluge? Mais quel déluge, disait-il. Une arche pour échapper au déluge, mais pourquoi faire? Noé est devenu fou, disait-il. Ces gens étaient frappés d'une incrédulité morbide, et le fait que Noé construisait une arche au milieu de nulle part leur paraissait être du délire total. C'est le même discours arrogant que tiennent les incrédules et les impies des derniers jours. Malgré tous les signes, il y a encore des gens qui disent « l'Apocalypse, mais quel Apocalypse? Mais quel enlèvement de l'Église? Une fiction d'illuminés. » Bien-aimés, il y a même des fous qui, dans leur délire, disent que les textes bibliques qui annoncent l'enlèvement de l'Église ont été mal traduits et donc mal interprétés. Quel blasphème! Mais quel blasphème! Comme si Dieu était incapable de préserver sa parole souveraine. Ils sont devenus fous, chers auditeurs. Comme du temps de Noé, on n'oblige personne à croire à notre discours.
C'est vous qui allez pleurer comme un bébé lorsque l'Église va être enlevée et que Jésus vous aura laissé à cause de votre arrogance. Noé était un simple avertisseur, une sorte de sentinelle comme nous. Il n'obligeait personne et ne voulait convaincre personne. Il annonçait tout simplement le jugement et le moyen d'y échapper. Ceux qui crurent furent sauvés. Ceux qui ne crurent pas périrent noyés. C'est aussi simple que ça. Pas besoin donc de cours bibliques inutiles pour essayer de comprendre. En matière de rédemption, Dieu n'a jamais laissé planer de mystère. Les choses ont toujours été simples à comprendre, afin que chacun soit mis face à ses responsabilités et que nul ne dise « ce jour-là, je ne savais pas ». Si vous ne croyez pas à l'enlèvement de l'Église, cela n'a absolument aucune importance, c'est votre problème. La Bible dit que du temps de Noé, les habitants de la terre commencèrent à se multiplier. Et pourtant, 8 personnes seulement ont échappé au déluge. Comme aujourd'hui, tous les autres étaient séduits. Ces gens croyaient que Noé était devenu fou, un prophète de malheur, qui entendait des voix au point d'embarquer toute sa famille dans ses délires, jusqu'à construire un bateau au milieu de nulle part. Mais un jour ordinaire, comme d'habitude, alors que chacun vaquait à ses occupations, plaisirs et loisirs, la porte de l'arche fut fermée, et de manière incompréhensible et soudaine, les écluses des cieux commencèrent à se déverser sur la terre. Alors ces incrédules comprirent que pour eux, c'était la fin. La porte du salut était définitivement fermée, les conséquences mêmes de leur arrogance et de leur rébellion. Mais un détail à souligner, c'est que pour le déluge, il n'y avait pas de signe avant-coureur. L'unique signe que les contemporains de Noé avaient, c'était la prédication de Noé. Voilà pourquoi les impies des derniers jours n'auront aucune excuse, car en plus des prédications, en plus des alertes des sentinelles à travers le monde entier, il y a encore des signes, il y a des catastrophes, il y a des événements prophétiques. Ainsi, les incrédules et les infidèles des derniers jours n'auront aucune excuse. Notre but, comme nous l'avons dit, n'est pas de vous convaincre à croire à l'enlèvement de l'Église. Loin de là. Car si nous parvenons à vous convaincre, quelqu'un d'autre pourra vous convaincre par de faux enseignements. Si l'Esprit Saint ne vous convainc, alors c'est perte de temps. Petits enfants, c'est la dernière heure. 1 Jean au chapitre 2 au verset 8. Il ne s'agit pas ici de faire peur, car quiconque est en Christ ne craint absolument rien, pas même la mort. Notre rôle est d'avertir. Bien-aimés, ce monde va être pris au dépourvu. L'Église va être arrachée de la terre dans un fracas assourdissant, laissant les populations du monde entier dans la terreur et l'effroi, car jamais l'humanité n'avait connu pareille chose. Ceux qui s'opposent ou qui doutent de l'enlèvement de l'Église sont du pain béni pour nous, car par eux s'accomplissent les prophéties. Des impies qui subiront le sort de leur incrédulité, comme l'apôtre Pierre l'avait prédit, en 2 Pierre au chapitre 3 au verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée d'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Nous le redisons avec fermeté, chers auditeurs. Ceux qui s'opposent ou qui doutent de l'enlèvement de l'Église sont du pain béni pour nous.
car par eux s'accomplissent les prophéties. Des incrédules qui subiront la peine de leur rébellion. Mais certains sont allés plus loin dans leur délire, car ils nous écrivent que l'enlèvement de l'Église n'est qu'un faux espoir, et qu'il faut donc cesser de donner aux gens de faux espoirs. C'est extraordinaire, chers auditeurs, l'incrédulité des gens dans ces derniers jours. C'est extraordinaire. Jésus a promis de venir chercher son Église pour l'emmener à la maison du Père, où des demeures leur sont préparées, comme il est écrit en Jean au chapitre 14. C'est pourtant écrit noir sur blanc, mais le diable parvient à déformer dans la pensée des croyants mal affermis de choses simples à comprendre. C'est extraordinaire. C'est écrit noir sur blanc, mais les gens ont du mal à comprendre. Nous sommes réellement à la fin des temps. Personne ne le dira, et vous ne direz pas non plus. Je n'avais pas été averti. Le système de l'Antéchrist est en train d'être inauguré sous nos yeux. Tout est déjà en place, bien-aimés. Le sablier du temps est presque écoulé. Mettez de l'ordre dans votre vie. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Cet automne est un automne de tous les dangers, bien-aimés. L'automne qui est à nos portes est un automne de plein de bouleversements. Préparez-vous, soyez prêts. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Maranatha.